Bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, on va pas parler des astuces mais des erreurs que j'ai pu commettre en apprenant le chant et qui sont importantes selon moi à prendre en compte quand vous apprenez à chanter. Donc, la première erreur que j'ai pu faire moi, c'est de considérer un sujet comme acquis. Dans le sens où on a l'impression qu'on apprend quelque chose, genre le twang par exemple, le fameux et comme ça. On a l'impression qu'on l'apprend et que ça y est, c'est ancré et qu'on l'utilise plus, c'est acquis, etc. Alors que en chant, c'est jamais quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que le twang, vous pouvez l'avoir naturellement, vous pouvez le travailler d'une certaine manière, et puis dans 2 mois, vous allez le travailler différemment. Et là, vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez appris la première fois était soit ne correspondait pas à vos besoins sur le coup, soit correspondait à d'autres besoins, soit vous le faisiez mal, soit quoi que ce soit. Donc en chant, dès que vous pensez avoir acquis quelque chose, ce n'est que la base de ce que vous pouvez réellement acquérir. Et il faut toujours essayer de creuser un peu plus pour voir si on ne peut pas le développer d'une quelconque manière. Et ça vaut aussi beaucoup pour les saturations vocales. Parce que les saturations vocales, on a beau se dire que c'est acquis quand on l'a, bah, au final, vous rajoutez un truc, vous enlevez un petit truc, vous essayez sur une chanson, vous essayez sur une autre chanson, et tout de suite vous voyez que potentiellement ça manque de densité ou que ça manque de puissance ou que vous forcez ou quoi que ce soit. Et ça veut dire qu'il y a encore un petit truc à faire en plus. Donc ne rien considérer comme acquis, même si ça peut être un peu frustrant à la longue, mais c'est un peu toute la base du chant aussi. C'est-à-dire que comme c'est un instrument que vous ne voyez pas, il faut toujours l'expérimenter de plusieurs manières pour voir si vous avez vraiment l'option qui vous convient. Après, évidemment, si vous trouvez quelque chose qui vous convient, et que ça marche dans tout ce que vous voulez faire, et bah restez là-dessus. Enfin, y a pas de... Pour le coup, là, il n'y a pas de raison de changer. Mais en tout cas, rien n'est jamais acquis en chant, sachez-le. Par rapport à ça, si je vous donne un exemple précis par rapport à moi, très basé sur les saturations vocales, qui va aussi rejoindre les prochaines autres erreurs. Mais au moment où j'ai commencé à apprendre le false chord scream, donc le truc qui fait un peu comme ça, oh voilà, ce truc-là, à la base, on s'est un peu mal compris avec ma prof. Elle m'a demandé de faire un exercice qui, au final, moi, me faisait mal, mais sans que je m'en rende compte. C'est juste que, au fur et à mesure de le faire, de le refaire, de le refaire un peu tous les jours, ça me faisait de moins en moins mal. Donc moi, je me m'étais dit, ok, trop cool, c'est ça. Je vais y arriver. C'est normal que ça fasse un peu mal au début, machin, etc. Donc je commençais à prendre le truc pour acquis en me disant, bah c'est bon, j'ai trouvé la technique de comment faire, maintenant il faut juste que je le fasse, refasse. Et c'est jusqu'à tomber dans un autre stage de saturation vocale où il y a un mec, que je ne connaissais pas, qui vient voir ma prof et qui lui dit, c'est bizarre, quand je fais ça, j'ai l'impression que ça brûle un peu au niveau du palais mou derrière là, et c'est pas très agréable. Et là, la révélation ultime, c'était exactement ce qui se passait chez moi. En fait, j'avais une sensation vraiment de brûlure au niveau de l'arrière-parler et je m'étais dit, oh, c'est normal, c'est censé faire mal évidemment. Voilà. C'est à partir de là que j'ai tout remis en question sur le false chord scream et que j'ai pu découvrir après qu'en fait, je le positionnais mal et je le faisais mal pour tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais oh comme ça me fait évidemment pas mal. Et maintenant, j'arrive même à l'utiliser sur des chansons et c'est très très satisfaisant. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de s'obstiner sans écouter ce qu'on nous dit. Et ça, je le vois d'autant plus chez mes élèves maintenant que je ne l'ai vu chez moi. C'est pour ça que j'en parle ici. C'est que des fois, on est tellement concentré sur quelque chose, on est tellement sûr que c'est la bonne voie, qu'on en oublie d'écouter, mais d'écouter attentivement, je veux dire, ce que nous répète et répète notre prof, par exemple. Ou tout autre personne, d'ailleurs. Mais, dans le sens où c'est vraiment, on pense avoir une ligne directrice, et ça progresse pas, on reste buté contre un truc, etc. Il suffit de réécouter attentivement et d'intégrer ce que nous dit la personne en face pour se rendre compte qu'en fait, on fait pas les choses totalement comme on les a demandé. Et ça, des fois, ça change vraiment la donne. Exemple, j'ai un élève qui avait du mal à placer son son devant. Donc quand on dit placer son son devant, c'est que ta voix est projetée vraiment en avant, elle reste pas bloquée dans ta gorge, et ça, notamment avec la magnifique utilisation du twang. Et le truc là. Et là, je l'ai varié exprès pour que vous l'entendiez. Donc il avait du mal à faire ça. Et il voyait pas trop à quoi ça servait. Il savait pas trop
comment l'utiliser, etc. Et du coup, pendant toute une première séance de cours, il n'arrivait pas à le mettre en place, il savait pas à quoi ça servait, il était buté sur un truc très spécifique sans forcément s'attarder sur son twang. 2 semaines après, quand je l'ai revu en cours, il est venu et la première chose qu'il m'a dite c'est « Putain, en fait, le placement devant, ça change tout. » No shit, bro. No shit, ça change tout. Et en fait, le mec s'était vraiment beaucoup entraîné et maintenant avait compris l'importance de mettre devant, mais une fois qu'il avait arrêté d'être très focus avec des œillères sur ce qu'il était en train de faire. Donc comme quoi, écoutez attentivement ce qu'on vous dit comme remarque. Quand vous prenez des cours ou quand vous sortez devant des gens et qu'ils vous disent une remarque, mais pas forcément une critique, juste quelque chose, essayez de comprendre vraiment, de creuser un petit peu plus sur ce que eux entendent et ce que vous pouvez améliorer dedans. Parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir comprendre réellement comment marche votre instrument, qui est votre magnifique voix, évidemment. La troisième, c'est dépasser ses croyances limitantes. Autrement dit, c'est arrêter de croire que on ne va jamais y arriver. Ou que c'est pas fait pour nous. C'est la pire chose que vous pouvez vous infliger à vous-même, parce que les croyances limitantes, c'est un sujet qui est de plus en plus prouvé dans les livres de psychologie, ce genre de choses-là, où plus vous vous répétez à vous-même que vous êtes nul, plus vous vous répétez à vous-même que vous ne pouvez pas le faire, plus vous vous répétez à vous-même que vous êtes incompétent, et plus vous le serez. Juste par la pensée de votre cerveau. Ce qui est dommage, parce qu'en vrai, vous vous privez du coup de beaucoup de choses. Et souvent, il y a des personnes qui, quand je leur parle de mon métier, notamment, qui me disent « Ah non, mais moi, le chant, désolé, c'est vraiment pas fait pour moi, je peux pas, je chante mal, machin. » Non, archi, non. Ça, c'est un truc que j'entends énormément. Et le chant, c'est comme tout instrument, en fait. Comme le piano que vous voyez derrière moi. Si vous commencez à y toucher petit à petit, et ben vous allez y arriver petit à petit. Et la voix, c'est pareil, ça fait partie de vous. Donc, vous la maîtrisez déjà de base au quotidien. Donc, pourquoi vous la maîtriserez pas en chantant ? C'est juste qu'il faut passer à l'action pour y arriver, tout simplement. Mais après, évidemment, les gens qui me disent « c'est pas fait pour moi », etc., si intrinsèquement, ils aiment pas ça, évidemment, ça sert à rien de se forcer. C'est pas ça le point. Le point, c'est de se dire, si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour quelque chose, ou si vous pensez que vous n'allez pas réussir une technique, c'est sûr que vous allez avoir un blocage mental qui va être très important par rapport à la technique que vous voulez faire. Et l'exemple très concret par rapport à ça, et dans mon cas, c'était, et c'est toujours, le fry scream. Le fry scream, c'est un truc qui sonne un peu comme ça, si j'arrive. Oh, yeah, yeah. Toujours le truc là. Ce truc là, ça fait un peu plus d'1 an que je le travaille, et aujourd'hui, tous mes profs s'accordent à dire que c'est un fry scream, mais qui manque de densité. Et je suis tout à fait d'accord, c'est pas un fry scream qui me satisfait totalement. Pendant quelques mois, je pense, quelques semaines ou quelques mois, j'ai été radicalement bloquée dans ma tête en me disant mais de toute façon j'ai atteint mon maximum, j'y arriverai pas, machin. Et ça, je sais pas que je me le disais dans ma tête, c'est juste que je le pensais même inconsciemment. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que je pensais ça, alors que, enfin du coup, c'est peut-être ça qui m'a bloquée dans ma progression qui devait avoir lieu. Et aujourd'hui, je suis persuadée que je peux réussir à faire du fry scream comme je le veux. Et du coup, j'ai hâte de vous présenter mon fry scream dans X temps, parce qu'on n'est pas pressé non plus, et d'avoir un fry scream hyper dense, en tout cas comme moi j'ai envie qu'il soit. Donc croyez en vous, ou en tout cas arrêtez de... Parce que croire en soi, c'est quand même compliqué, on est bien d'accord, mais arrêtez de croire que ce n'est pas fait pour vous. Et essayez de dépasser vos croyances limitantes, surtout dans le chant. Encore une fois, vous ne voyez pas votre instrument, et ça fait partie de votre... presque de votre intimité, la voix, donc ça peut être difficile à dépasser, mais essayez un petit peu. En tout cas, essayez de repérer vos croyances limitantes et après, dans un second temps, de les dépasser si vous en avez envie. La 4e erreur. J'appelle ça des erreurs, mais en vrai, c'est pas forcément des erreurs, c'est plutôt des réflexions à avoir. De ne pas vérifier ses sources. Dans le sens où, et je m'inclus dedans évidemment, YouTube, par exemple, ou Twitch, ou quel que soit Instagram, quelle que soit la plateforme que vous voulez, est rempli de différents tutos, astuces et quoi que ce soit liés au chant, liés aux saturations vocales, liés au chant en tant que tel, liés à la voix mixte, liés à la voix de poitrine, liés à la voix de tête, liés à la respiration, à tout ce que vous voulez concernant le chant. Vous trouverez forcément un tuto quelque part de comment faire ci, de comment screamer en 5 minutes, de machin, etc. Et en soi, aucun problème. Genre, même moi je le fais avec mes astuces ou même avec cette vidéo où je vous dis un peu quoi faire, c'est complètement ok, évidemment là-dessus. Mais attention,
Attention parce qu'il y a forcément différentes méthodologies en chant et il y a aussi des gens qui pourraient avoir tendance à vous faire un peu mal à la voix. Notamment en saturation vocale, on trouve de tout et de rien sur comment faire du fry scream, sur comment faire du false chord scream, sur comment faire tout un tas de choses. Personne n'a la science infuse, ça c'est sûr et certain. Mais la seule précaution que je vous recommande, c'est de diversifier vos sources. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre le fry scream, allez voir une première vidéo, allez voir une deuxième vidéo, allez voir une troisième vidéo, allez voir une quatrième vidéo, et en plus de ça, demandez à votre prof de chant, si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas d'ailleurs, prenez un prof de chant pour les saturations vocales parce que c'est hyper important. Plus vous allez diversifier vos sources, plus vous allez comprendre comment c'est censé marcher chez les autres et chez vous, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a forcément des choses qui ont marché chez des gens, mais qui peuvent s'avérer hyper dangereux pour vous. Exemple, toujours, un élève qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, j'ai regardé cette vidéo, le mec m'a dit de faire ça et de faire ça, regarde, c'est juste un extrait de 30 secondes là que j'ai retenu. » J'ai regardé et pour moi c'était un giga oméga red flag le bordel. Le fry scream, pour pas rentrer trop dans le détail, c'est un geste hyper détendu, c'est fait uniquement avec les cordes vocales, ça sollicite assez peu d'air et globalement si vous êtes un chouille tendu, jamais vous arriverez à faire du fry scream. Et ça demande du temps évidemment. Et le mec là dans sa vidéo globalement il disait vas-y souffle comme un dragon, genre comme ça. Sauf que si tu fais ça, vous entendez un petit truc derrière, et ça, c'est pas du fry scream. C'est totalement autre chose, et en fait, il combinait ça à autre chose qui pouvait rendre le truc un peu dangereux à la longue. Et le mec, mon élève, s'était entraîné un peu sur ça, et il a pas eu de séquelles, de mal ou quoi que ce soit, évidemment, mais c'était quand même pas ouf à faire sur le long terme. Parce que du coup, ça le faisait forcer. Et nous, ce qu'on veut pour le fry scream, c'est de ne pas forcer. En tout cas, si vous voulez apprendre une technique en particulier, donc regardez plusieurs vidéos, demandez à des professionnels, demandez à votre entourage aussi s'ils s'y connaissent, élargissez vos connaissances. Vérifiez vos sources, élargissez vos sources, diversifiez vos sources, tout ce que vous voulez. Mais faites attention à vous quand même, c'est important. Surtout pour les saturations vocales. La 5e erreur. Vouloir aller trop vite. Et oui, c'est très bête, mais ça fait partie de l'apprentissage en tant que tel. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre quelque chose, quel que soit ce quelque chose-là, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que vous appreniez. Et après, il y a des effets, notamment le Dunning-Kruger, je crois, qui s'appelle le premier, où vous avez l'impression de maîtriser un sujet parce que vous avez passé 2 heures dessus alors que vous maîtrisez pas grand-chose dessus. Et il y a d'autres effets de courbes de croissance de connaissances où d'un coup vous êtes très exponentiel au début, ensuite vous stagnez et ensuite vous remontez très progressivement par exemple. Ou à l'inverse, ça peut être vous commencez très progressivement et ensuite vous avez une grande courbe exponentielle, ensuite vous stagnez et ensuite pareil ça remonte tout doucement, ce genre de choses. Le chant c'est pareil, dépendamment de ce que vous allez vouloir travailler, soit vous allez réussir à faire quelque chose très rapidement et après vous allez stagner pour ensuite reprogresser mais en meilleure connaissance de cause, soit ça va être l'inverse, enfin bref, ça peut être plein de choses différentes. Dans tous les cas, ça va prendre du temps parce que ça fait partie de vous. Alors, il n'y a pas meilleur mot que ça fait partie de vous. Donc à partir de là, prenez votre temps. C'est comme pour moi le fry scream que je vous ai fait tout à l'heure, ça fait 1 an que je suis dessus. Et je continue tous les jours à essayer de le densifier, machin. Il y a des jours où il sonne quasiment comme je veux et je suis trop contente. Il y a des jours où il est hyper tendu, tu sais pas pourquoi, et il sonne dégueulasse et t'es au bout de ta vie. Voilà, il y a des jours tu y arriveras et des jours tu y arriveras pas, mais c'est ok. Du moment que tu essayes et que tu continues à essayer d'apprendre, à te renseigner, etc., c'est tout ce qui compte. Ça, c'est un des meilleurs conseils et c'est pareil, ça peut être un peu frustrant aussi parce que oui, vous passez du temps à essayer de faire quelque chose et puis vous avez peut-être pas beaucoup de temps et du coup c'est frustrant parce que vous n'y arrivez pas, etc., etc. J'ai un élève qui souhaite enregistrer ses propres chansons, qui veut essayer de screamer un peu dedans. Et là, il touche du bout du doigt le creaking, donc la première phase du fry scream. Et pour autant, il perd pas en motivation. Il ne perd pas en motivation, il est là à chaque cours, il essaye et il réussit de plus en plus. Mais c'est juste que pour ses premiers enregistrements, peut-être qu'il fera pas de fry scream. Peut-être qu'il fera juste du creaking ou peut-être qu'il fera rien. Et peut-être que ça viendra après. Donc n'hésitez pas à prendre le temps et à vous dire que c'est à profiter du chemin, comme on dit. Même si c'est hyper frustrant et pour ceux qui me connaissent, je suis un peu du style impatiente moi, un peu voilà, exigeante, impatiente, tout ça. Donc je sais exactement ce que c'est. Mais sur certaines phases de votre apprentissage, ça va être nécessaire de prendre son temps et de pas, pour en revenir à l'erreur numéro 1, de pas prendre pour acquis des trucs quand vous pensez les maîtriser.
Et nous passons à la dernière erreur, qui est la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 6, j'ai l'impression d'être passe-partout à faire les chiffres comme ça. Donc la numéro 6, c'est ne pas sous-estimer le fait de s'enregistrer soi-même. Au début, ça va être dégueulasse. Au début, ça va être dégueulasse, surtout si vous apprenez vraiment le chant à la base. Vous n'allez pas aimer votre voix, vous n'allez pas aimer votre justesse, le rythme, il partira en cacahuète. Bref, rien n'ira. Mais c'est la meilleure méthode pour s'améliorer. Parce que justement, le fait de s'entendre via un enregistrement, ça permet d'être beaucoup plus conscient de ce que vous faites et du rendu que vous produisez. Et spoiler alert, c'est normal de ne pas aimer sa voix quand on s'enregistre. Enfin, quand on s'entend, je veux dire. Et ça vient avec le temps. À force de vous entendre, au bout d'un moment, vous aurez l'habitude. Et même les chanteurs aujourd'hui, je suppose qu'ils n'aiment pas tous s'entendre en enregistrement, mais ils n'ont pas forcément le choix. Et ils savent intérieurement qu'en fait, ils chantent bien et que c'est complètement OK. Et voilà, il faut arriver à dépasser ça aussi. Et même moi, il y a des moments où je me dis putain, je chante très très mal. Mais en fait, je sais que intérieurement, je fais les bons gestes et que c'est juste, etc. Donc après, c'est une question de préférence aussi. Sur ce que vous aimez ou vous aimez pas. Et du coup, enregistrez-vous, quel que soit votre niveau. Moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai des milliards d'enregistrements de mon phrase rime. Voilà. Et je suis pas sûre de tous les réécouter dans 5 ans, mais au moins, je peux constater où j'en suis à tel moment et me dire que, ok, là, il était comme ça. Là, il se rapprochait plus de ce que j'avais envie de faire. Là, j'étais malade et du coup, ça sonnait mieux, je ne sais pas pourquoi. Que des choses comme ça. Mais au moins, ça conscientise tout ça dans votre cerveau. Et pareil, si vous avez un niveau qui est très correct, voire plus, n'hésitez pas à vous enregistrer sur des covers. Ça, pour le coup, c'est un conseil de ma prof de chant aussi, et qu'il faut que j'applique d'ailleurs. N'hésitez pas à vous enregistrer sur des covers, à faire un mini mix sur votre PC et à vous écouter. C'est le meilleur moyen de constater ce qu'il faudrait travailler selon vous et de votre niveau actuel aussi. Et faites-le écouter à des gens de confiance au début si vous n'avez pas envie de le mettre sur des réseaux sociaux, quoi que ce soit. D'abord à vous, d'abord à des gens de confiance, et après, essayez de recommencer, voir si c'est mieux, si c'est pas mieux, si vous avez trouvé des choses, etc. Et tout ça fait qu'on en a fini pour les 6 erreurs du jour. Vous voyez, c'était pas forcément des erreurs, quoi. C'était plutôt des conseils, mais des choses qu'il faudrait appliquer aussi à soi-même ou ce genre de choses-là. J'espère que ça vous aura intéressé. Et dites-moi si... s'il y a d'autres erreurs auxquelles vous pensez de ce style-là. Parce qu'après, en soi, il n'y a pas forcément d'erreur si vous travaillez et que vous essayez de maîtriser votre voix. Et bah, le chemin prendra son temps et le temps prendra son temps aussi. Ça sera la phrase de conclusion de ce chapitre sur les erreurs de chant. So long, Bowser!